Donc si vous êtes un producteur ou un artiste et que vous faites des reprises ou des remixes, ou si vous voulez faire des reprises ou des remixes, cette vidéo, elle est faite pour vous. Je vais vous montrer comment les distribuer, comment gagner de l'argent avec et surtout comment le faire légalement sans se prendre en procès. Donc let's go! Yo la famille, je m'appelle Ash et sur ma chaîne on parle de marketing digital pour les musiciens, de branding et de création de marques musicales et de stratégie de contenu pour les réseaux sociaux. Donc si tout ça, ça vous intéresse, abonnez-vous tout de suite pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas au courant, les covers ou les remixes, c'est quelque chose d'énorme. Vous n'imaginez même pas la visibilité que ça peut vous donner. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit de faire que ça. J'ai dit que de temps en temps, une cover qui est originale, c'est-à-dire qui revisite le son d'une manière intéressante, peut vous amener littéralement un coup de projecteur sur votre profil et sur votre musique. Il y a des superstars mondiales qui ont complètement lancé leur carrière entière grâce à juste un remix ou une cover. Je pense notamment à Lost Frequencies, The Magician avec I Follow River, Marshmello aussi qui a vraiment commencé à percer quand il a sorti son remix de Hello de Adele. Dernièrement, il y a Iman Beck avec Roses qui a 1,3 milliard de streams avec un remix. Donc les plus grosses rockstars ou groupes de musique ont toujours fait des covers en live. Ça existe depuis la nuit des temps, alors je vois pas pourquoi il faudrait s'en passer maintenant. Il faudrait s'en passer parce qu'il faudrait faire uniquement sa propre musique à 100%. Si vous voulez, mais en attendant, Marshmello, il a mis sa daronne à l'abri, sa tante, sa grand-mère et même sa descendance sur 3 générations. Donc comment sortir une cover ou un remix légalement ? Alors déjà, la première règle qu'il faut absolument éviter si vous voulez être clean à 100%, c'est que à moins d'avoir l'autorisation de l'artiste ou du label, c'est de ne strictement rien utiliser de l'enregistrement original du morceau. Donc déjà, au-delà des poursuites légales, vous allez déjà vous faire griller par le Content ID, par exemple de YouTube. Donc règle numéro 1, pas de stem, pas d'acapella, faut tout refaire soi-même, rejouer les parties guitare, refaire le chant, refaire l'instru dans un autre style si ça vous chante, mais il faut tout recréer, sauf les mélodies, les accords et les paroles que vous pouvez réutiliser. Ensuite, il y a 2 cas de figure. Cas numéro 1, vous voulez la rendre disponible en streaming ou dans les magasins en ligne comme iTunes ou Spotify. Le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est DistroKid. En fait, ils ont tout arrangé et tout simplifié. Je vous mets un lien dans la description pour DistroKid, qui est un lien affilié, mais qui vous donne 7% de réduction sur leurs abonnements. Donc, le process, c'est super simple. Vous loguez sur votre compte DistroKid, vous cliquez sur Upload, vous sélectionnez les magasins dans lesquels vous voulez voir apparaître votre morceau ou les plateformes. Single, previous release, vous mettez no, vous choisissez votre nom d'artiste, vous choisissez la date de release, donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est souvent un vendredi ou un lundi. Pre-order no, vous mettez vos infos si c'est en self-release, vous mettez l'album cover, donc qui est, alors je vais prendre pour l'exemple Under the Bridge. Ok, official cover. Ensuite, la langue des paroles. Vous choisissez le genre électronique. Pour moi, ça va être Electro House. Et le deuxième, je peux mettre Dance. Ok. Vous mettez le titre. Alors, c'est super important de ne pas mettre le nom d'artiste. Ok. Cover songs. If it's a cover or remix, a mashup, do not include the original artist name here. Vous me féliciterez pour mon accent anglais à découper au couteau. Donc, Under the Bridge, donc le nom du track, en fait, ce sera mon nom d'artiste, Under the Bridge. Ok, H, Under the Bridge. Vous mettez, vous uploadez le fichier audio, comme d'hab, Radio Edit en Wave. Ok. Pour les DJ, les producteurs de musique électronique, je déconseille de mettre les versions longues sur ces magasins-là. Les versions longues, ça ne concerne pas le grand public, ça concerne que les DJ, donc il faut le mettre sur des magasins spécialisés comme Beatport par exemple, ou Tracksource. Voilà, Songwriter, Another Artist Wrote This Song, ok. Donc là, ils disent un petit peu le disclaimer pour les covers, ils disent que c'est ok. Ils disent qu'il ne faut pas mettre de sample du morceau original et il ne faut pas faire de remix en utilisant les parties originales, ok. Vous mettez le original artist songwriter. Pour moi, ce sera Red Hot Chili Peppers. Original song title, c'est Under the Bridge. Vous cochez cette case. Explicit non, radio edit non, instrumental non.
vous pouvez choisir quand est-ce que le clip commence pour TikTok, Apple Music ou iTunes. Généralement, ce qui est bien de mettre, c'est le refrain. Voilà, vous cochez ce que vous voulez. Si vous voulez avoir la monétisation YouTube, moi, ce que je coche tout le temps, c'est pour Shazam et iPhone Siri, ok, ça coûte $1 par an. Et voilà, vous, ce qu'il faut cocher, c'est absolument le cover song licensing, ok. Ils vont vous créer, j'en parle après, mais ils vont vous créer votre contrat pour légalement couvrir en fait cette cover, ok. Ça coûte $1 par mois. Vous cochez toutes les cases ici et done, et on envoie ça. Donc voilà, c'est $1 par mois. DistroKid, il s'occupe de tout, du contrat de licence avec la société Harry Fox qui gère les droits mécaniques pour les stores américains, et vous êtes tranquille et complètement couvert légalement. Alors, il faut savoir qu'il y a des mecs qui ont littéralement explosé sur Spotify grâce à ça. Des tout petits mecs inconnus qui font des millions de streams comme ça et qui génèrent un revenu passif et récurrent énorme. En fait, ce genre de cover, ça passe ultra bien dans certaines playlists Spotify. De plus, vous profiterez de tout le trafic de recherche des personnes qui, à la base, recherchaient le son original, mais s'ils aiment vraiment le son, ils vont aussi découvrir les covers et les écouter dans d'autres styles. Cas numéro 2, YouTube. Vous voulez l'uploader sur YouTube, c'est possible. Alors, si vous avez tout recomposé vous-même, vous passerez certainement à travers des mailles du filet du robot Content ID, parce que votre cover n'aura pas la même empreinte musicale que l'original. En fait, Content ID, ça marche un petit peu comme Shazam. Donc ça peut passer la plupart du temps. Si quand bien même le label trouve votre cover et fait un copyright claim, parce qu'il y a des personnes qui sont payées pour ça nuit et jour pour aller chercher les personnes qui enfreignent les copyrights, ils vont juste récupérer la monétisation. Donc vous perdrez l'argent généré, mais quelque part vous garderez un petit peu la visibilité de votre chaîne. Dans le pire des cas, vous vous mangez un strike et ils vous enlèvent la vidéo. Donc là, j'avoue, ça peut être un petit peu plus compliqué pour la durée de la vie de votre chaîne si vous en prenez plusieurs d'affilée. Donc si vous voulez faire les choses bien et vous protéger, il y a une solution que j'ai découverte en faisant cette vidéo, en écrivant cette vidéo. Vous pouvez clearer votre cover avec des sites comme We Are The Hits, je vous mets le lien en description, où là, du coup, il y a un certain catalogue de chansons disponibles, il y en a quand même énormément, mais ça vous permet d'avoir la licence pour ces chansons-là, pour faire des covers de ces chansons-là. Donc, s'il y a un claim sur YouTube, vous gagnerez ce claim parce que vous aurez la licence. Ok, donc vous recherchez le morceau, ok, dans leur base de données, vous mettez le titre, vous mettez l'artiste. Donc pour ma part, là, c'est Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers. Ok, il est là. Voilà, vous mettez le titre de la vidéo, vous mettez la description, vous mettez les tags pour ce morceau. Ok, vous uploadez la vidéo. Ok. Est-ce que j'ai une petite vidéo? Oui, j'avais fait une petite vidéo. Ok. Alors, est-ce que ça va être rapide? J'espère. Ça fait quand même 200 mégas. Donc We Are The Hit, je viens de voir ça, en fait, je découvre avec vous, on fait ensemble. C'est complètement gratuit et en fait, il commence à vous payer à partir de $100 générés sur votre vidéo. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la légalité des covers et des remixes. Donc je récap, n'utilisez jamais des enregistrements de l'original. DistroKid pour la distribution, We Are The Hits ou autre pour YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus de ce type, dites-le moi dans les commentaires et surtout abonnez-vous en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines. Aussi, si vous êtes un artiste ou un musicien, ça peut vous intéresser. Je viens de finir de réaliser un PDF qui est un plan d'action de 14 jours pour réussir la promo de votre prochain single ou album. Avec une action de marketing musical par jour à réaliser, il y en a 7 avant la sortie, 7 après la sortie. Donc, si vous n'êtes pas trop inspiré ou que vous voulez un modèle pour votre stratégie musicale, de marketing musical, je vous mets le lien en description aussi. Vous cliquez, vous rentrez votre mail et vous recevez ça direct dans votre boîte. C'était H et je vous dis à très bientôt la famille.